Alors, la course longue du Grand Prix de Sakir vient de se terminer. C'est Tsunoda qui a remporté la course devant Zhu, le Chinois qui était pénalisé, de 5 secondes, mais il a quand même réussi à creuser un écart suffisant sur Mazepin pour rester deuxième. Mazepin qui s'est illustré en foutant dehors ses concurrents, en les bloquant pour pas qu'ils le dépassent. C'était vraiment n'importe quoi, lui, c'est un danger public. J'ai hâte de voir en F1 ce que ça va donner l'année prochaine parce que franchement il fait son Magnussen un peu là. Dragovic 4ème, Schwarzman 5ème, Kalou 6ème, alors mauvaise opération pour le pilote. Bon, il partait 9ème, ça, il a gagné des places, mais regardez Mick Schumacher qui a fini 7ème de ce Grand Prix. Il est quand même très fortement remonté. Je m'y attendais pas qu'il remonte autant, honnêtement, il a fait une superbe remontée, superbe course. Du coup, il marque le même nombre de points que Elliott, puisqu'il a réalisé le meilleur tour comme vous voyez en haut. Au final, les deux marquent le même nombre de points, et Schumacher partira une place devant Elliott demain pour la course sprint. C'est tout bon pour Mick Schumacher au final pour le titre. Il a bien redressé le tir par rapport à hier. Donc Daruvala 8, Tiktum 9, Piquet 10, Armstrong 11, Deletra 12, Markelov, Bauchung, Alesi, Giotto, Sato, Pourchaire, Gelael, Nissani 20ème, Lundgaard et Samaya, donc dernier. On va faire un petit point sur le classement avant de se quitter. Donc vous le voyez, un Mick Schumacher toujours en tête, toujours avec 14 points d'avance, puisqu'au final, ils ont marqué le même nombre de points, lui et Aylott. Donc autant dire que, sauf grosse catastrophe, c'est-à-dire Aylott gagne demain et Mick Schumacher hors des points, Mick Schumacher devrait gagner le titre facilement. Mais attention, il faut quand même arriver dans les points et que Kaluma Aylott ne gagne pas. Alors, à noter aussi la belle victoire et la pole de Tsunoda, qui lui fait marquer 29 points. Au final, attention, si Tsunoda regagne demain et que Aylott est hors des points, il pourrait passer deuxième jeu japonais. Donc Mazepin, quatrième devant Schwarzman, Lundgaard, Zhu de Tra. Bon après, je vous laisse découvrir l'autre partie du classement. Voilà, donc beaucoup de pilotes ont été engagés cette saison, 26 quand même. Et tout ça pour dire que Mick Schumacher demain est le grand favori pour le titre. C'était mal parti à l'issue des qualifiés, finalement on se disait tous que ça allait être compliqué pour qu'il rentre dans les points, etc. Au final non, ça a été assez facile. Et surtout, Kyle Mailot n'a pas fait une grande course, il a fait 6ème, c'est pas terrible. Par contre, il aurait fait un podium, là ça aurait été un peu plus compliqué pour Mick. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça devrait bien se passer, je pense, pour Mick Schumacher demain. Voilà, une course intéressante, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course? Allez, à demain pour la deuxième course de F2, la dernière de la saison, 13h30 donc. Je vous laisse, ciao.